L'heure est-elle venue de supprimer l'octroi de mer? C'est le thème de notre nouvelle rubrique. On en parle, c'est tout de suite. Et depuis plusieurs semaines, des spécialistes accusent l'octroi de mer, cette taxe spécifique aux Outre-mer appliquée aux produits importés que nous consommons, d'amplifier l'inflation que nous subissons depuis plusieurs mois et de peser ainsi lourdement sur le pouvoir d'achat des Martiniquais. Selon les données du rapport de l'Inspection générale des finances, le poids de l'octroi de mer sur le portefeuille des Martiniquais a représenté en 2021 la somme de 815 € par habitant, soit l'équivalent d'un peu plus de 2 paniers boucliers pris sur l'année dans un supermarché de Lille. L'heure est-elle venue de supprimer l'octroi de mer? C'est le thème de notre débat ce soir. Nous allons le voir avec nos invités. Francette Fleurimont, spécialiste des questions économiques et directrice de publication du magazine Inter-Entreprise, qui se trouve sur ma gauche. Et puis Arnaud René Corail, maire des Trois-Îlets, mais surtout ce soir, conseiller exécutif des finances, de la commande publique et de l'octroi de mer. Ils disposeront tous les deux de 10 minutes pour développer leurs arguments les plus percutants afin de vous aider à vous forger une opinion sur cet enjeu maintes fois placé au cœur des débats. Francette Fleurimont et Arnaud René Corail, bonsoir et merci d'avoir accepté tous les deux de participer à ce premier numéro de notre nouvelle rubrique. On en parle, je me tourne vers vous, Arnaud René Corail. Pourquoi est-il important de ne pas supprimer l'octroi de mer en Martinique? Il est très important de ne pas supprimer. Bonsoir aux téléspectateurs. Et il est très important de ne pas supprimer l'octroi de mer, non pas parce que je suis un élu local, maire, mais je dirais, vous dites 815 € divisé par 365 jours, vous verrez ce que ça représente, et si le Martiniquais ne peut-il pas apporter à l'économie locale cette petite somme, cet euro, ces 2 € qu'il faudrait pour pouvoir permettre à la Martinique de maintenir sa production locale. C'est dans ce cadre-là particulièrement que j'interviendrai ce soir. Il y a la production locale, il y a effectivement ce droit de douane qui existe depuis plusieurs siècles, dirons-nous, et ce n'est pas en 10 minutes, je pourrais donner les arguments nécessaires pour pouvoir maintenir les plus percutants pour que les téléspectateurs arrivent à se forger une opinion. Ce soir, vous dites 815 €, sous nos latitudes, c'est plus de 2 paniers de courses par an que l'on peut faire. Francette Fleurimont, vous, votre avis est beaucoup plus nuancé concernant l'octroi de mer. En quoi pèse-t-il sur le pouvoir d'achat des Martiniquais? Alors, c'est exact que l'octroi de mer pèse sur le pouvoir d'achat des Martiniquais. On a vu 815 €, ce n'est pas rien. Et c'est quelque chose, surtout quand on sait que 50% de la population de la Martinique est en dessous du seuil de pauvreté. Donc, c'est moins de 800 € et moins de 1200 € et moins de 21% sont en dessous de 800 €. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas beaucoup. Alors moi, effectivement, je considère qu'outre de le supprimer, il faudrait par contre le modifier en profondeur. Parce qu'on voit dans la structure dans laquelle l'octroi de mer fonctionne aujourd'hui, il y a plusieurs anomalies qu'il faudrait corriger. Sinon, c'est l'Europe qui va le supprimer. Parce qu'on sait bien, il y a eu 2 autorisations pour 10 ans et depuis 3 fois, c'est 5 ans. Et en 2027, si les correctifs ne sont pas portés, surtout qui sont pointés par l'Inspection des finances, eh bien, ça va disparaître. Or, les difficultés, ce sont effectivement les collectivités qui ont la main là-dessus, l'État n'a rien à dire, et ils prennent seuls les décisions. Donc la commission chargée de ça, quelquefois, il y a des industriels, pas souvent. Les taux, il y en a énormément. Il y a 9 998 positions douanières qui sont concernées par l'octroi de mer. C'est énorme, Et alors qu'il y a la recette d'octroi de mer est faite par 3, 4, 6 positions douanières. Beaucoup trop de taux et surtout, quand on regarde la répartition de la recette, cette fameuse commission, quand elle donne des exonérations, elle donne des exonérations toujours sur la partie qui concerne les communes, mais jamais sur l'octroi de mer régional. Ce qui veut dire que là aussi, il y a tout un ensemble de choses qui, je considère, que le législateur, voire vous-même, élu, vous devez vous pencher là-dessus pour avoir un fonctionnement un peu plus vertueux de manière à ce que l'Europe ne vienne pas vous obliger à le modifier ou bien à l'annuler. René Corail, Arnaud René Corail, est-ce que vous estimez que les élus, finalement, n'arrivent pas à gérer cette recette, cette manne financière qui conduirait à peser sur le portefeuille des Martiniquais? Non, c'est pas qu'on n'arrive pas. Ce n'est pas une manne financière.
cette somme qui représente... C'est quand même 60% des recettes de certaines communes, voire 70% pour d'autres. millions. C'est vrai que les chiffres, lorsqu'on en parle, comme les 815 euros, ça la représente, on parle effectivement des personnes... Vous savez, j'en sais quelque chose de la pauvreté et du comportement de tout chacun. Moi, en tant que responsable politique de ce pays, c'est la même chose pour la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères. C'est un service rendu 6 fois dans la semaine, mais malgré tout, on voudrait bien ne pas payer cette taxe d'enlèvement d'ordures ménagères, qui est un service rendu à la population. C'est une façon de voir. Quand on a la responsabilité d'une collectivité, et là, à ce moment-là, on se dit, il faut trouver les moyens. Comme vous dites, près de 60% des recettes des communes proviennent effectivement de cette taxe payée par les Martiniquais dans le cadre de leur consommation. Nous sommes une île. On dit qu'on supprimerait, on devrait revoir. Il y a 6 000, effectivement, codes douaniers qui, plus de 6 000. 998 exactement. Mais appliqués sur la Martinique, plus de 6 000. Et il y en a un certain nombre dont l'octroi de mer est à zéro. L'octroi de mer est à zéro, particulièrement les produits de première nécessité. Et nous travaillons au niveau de la collectivité pour aller travailler. Nous travaillons pour nous permettre aussi les consommations courantes, ce que nous appelons les consommations courantes. Nous allons au-delà pour pouvoir revoir ces taux d'imposition de l'octroi de mer. Parmi les principaux arguments des défenseurs de l'octroi de mer, comme vous, Arnaud René-Coave, figure la protection de la production locale. Est-ce que cela se traduit vraiment dans la réalité? Est-ce que c'est vrai que l'octroi de mer protège notre production locale? Tout à fait, parce que la production locale, et Madame Florimond en sait quelque chose, puisque la production locale ne cesse d'augmenter, plus de 1 milliard 400 millions maintenant, au lieu d'1 milliard 200 millions de production locale. Comme Madame, elle le sait pertinemment, que nous avons obtenu qu'il n'y a pas d'octroi de mer si la production est en dessous de 550 000 euros, donc il n'y a pas d'octroi de mer local, dont on dit aussi l'exexonération. C'est moi qui les propose effectivement aux assemblées. 550 000 euros, ça veut dire que toutes les productions locales ne sont pas protégées dans ce cas? Bien sûr, toutes les productions locales ne sont pas soumises à l'octroi de mer. Et nous exonérons, et là encore c'est en charge de cette affaire-là, je propose à l'Assemblée, qui est toujours acceptée quasiment, l'exonération de l'octroi de mer. Madame dit effectivement, le plus souvent sont les communes. Je propose aussi que la collectivité locale diminue de 2,5 à 1, donc un manque de 1,5 sur les intrants de la production locale que nous appliquons et que quasiment à chaque plénière, il y a des exonérations qui sont données à un code, mais c'est valable pour tous ceux qui feraient rentrer à la Martinique ce type de produit dans le cadre de la production locale. Donc il y a des sommes importantes qui sont allouées à la production locale, et des exonérations. Maintenant, Madame dit effectivement il faut revoir les bases, parce qu'on parle effectivement d'inflation. Je dirais, certes, l'octroi de mer pourrait participer pour certains produits, pas les produits de première nécessité, par exemple le lait qui est à 0%, aussi bien pour la collectivité locale que pour les communes, mais il y a des produits, on prend les voitures par exemple, parce qu'on m'a posé la question, mais les voitures c'est du 5%, c'est un taux d'octroi de mer à 5%, on a même diminué de 2% pour les voitures hybrides, les voitures demain électriques. Donc il y a un certain nombre de données qu'il faut aussi intégrer auprès du peuple martiniquais pour leur dire, et puis l'octroi de mer est aussi valable pour les Açores, est aussi valable pour le Portugal. Alors, comment pensez-vous, puisque c'est plus l'État français qui a bien voulu supprimer l'octroi de mer. Et pourquoi nos sachants locaux, parce que je suis abonné à un WhatsApp octroi de mer, ne parlent pas du tout de la TVA? La TVA n'existe pas, par exemple, en Guyane. Arnaud René-Coave, c'est un autre sujet. On va replacer le débat sur l'octroi de mer. Effectivement, on dispose de très peu de temps. On a dit tout à l'heure, l'octroi de mer représente jusqu'à 70% des recettes de certaines communes, notamment dans le nord de l'île. Au regard de toutes ces informations, est-ce que, Francette Florimond, vous estimez que les communes arriveraient à survivre si on supprimait cette taxe? Moi, je pense que les communes arriveraient à survivre s'il y avait un effort de meilleure gestion. C'est-à-dire... Ça fait sourire M. Arnaud René-Coave. Non, mais bon, attendez. Aujourd'hui, beaucoup de nos communes sont sous les bons offices de la Chambre régionale des comptes. C'est pas normal, quoi. Donc, il faudrait... Mais il y a de toute façon toujours une explication aux choses.
c'est parce que pendant longtemps, il n'y a pas eu un regard suffisamment précis sur la gestion des collectivités. Maintenant, il faut qu'on rentre là-dedans. Alors, une première chose que je voudrais préciser, ce ne sont pas tous les produits de première nécessité qui sont exonérés d'octroi de mer. La preuve, en ce moment, il y a des discussions pour justement étendre l'exonération pour l'ensemble des produits de première nécessité. Deuxièmement, la production locale n'est pas si protégée que ça parce qu'il y en a qui sont taxés. Aujourd'hui, au regard de l'utilisation de l'octroi de mer, c'est davantage les collectivités sont attentives à récolter de la recette plutôt qu'à protéger, voire à s'intéresser au pouvoir d'achat des consommateurs. Donc, moi, je dis, il est peut-être temps, parce que nous sommes dans une période de changement, que chacun, avec bienveillance et sans monter dans les tours, se pose des questions tout à fait, aussi bien le législateur que vous-même, par exemple, pourquoi les associations de consommateurs ne sont pas dans les commissions pour pouvoir décider de qu'est-ce qu'on augmente, qu'est-ce qu'on diminue, etc. Moi, je crois que c'est un outil trop important. Je ne suis pas d'accord qu'on le supprime. Je suis dans le même groupe. Je ne suis pas d'accord d'octroi de mer. Je ne suis pas d'accord parce que ça voudrait dire qu'encore une fois, nous ne savons pas gérer. Et ça, c'est pas un bon plus de transparence, si je comprends bien, Françoise Florimond. Et ce sera le mot de la fin. Plus de transparence. Et puis, l'octroi de mer était censé aussi financer le développement économique à travers le FRD, le Fonds régional de développement et d'emploi. 7% seulement de la recette d'octroi de mer de la Martinique va à ces fonds créés depuis 1992. Ce qui veut dire que très clairement, 92% des recettes d'octroi de mer aujourd'hui servent à payer le fonctionnement, c'est-à-dire la paie des salaires des agents. Est-ce que Françoise Florimond, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de ce premier épisode dont on parle. Ce sera le mot de la fin, plus de transparence. Merci Arnaud René Corail d'avoir accepté de participer à ce premier numéro pour cette rubrique. Merci à vous également, Françoise Florimond. Je vous souhaite une excellente soirée sur Via TV. On se retrouve lundi.